Salut YouTube! On est là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi le peptide. Intéressant, ça on appelle. Ok, provenant d'une business que j'ai. Je vais vous expliquer. Bonjour! Go High Level qui m'appelle! Wow! Incroyable! Ces gens-là, ils arrêtent jamais. En tout cas, pourquoi je vous ai dit business? C'est parce que j'ai créé, je vais pas en dire trop, mais j'ai créé une page de nettoyage résidentiel pour au cas où que j'ai besoin d'argent de poche. Mais laissez faire, ça n'a pas fini en tout cas. La vidéo d'aujourd'hui, c'est quoi le peptide? Ok? Je vais t'expliquer c'est quoi le peptide. Comme ça, tu as plus d'éducation sur ça. En même temps que je me fais à manger. Tu vois, c'est un désordre. J'ai pas fait la vaisselle. Faut que je la fasse avant demain. Mais tu vois, je travaille la nuit ce soir. Ça va être chaud. Mais tu vois, on n'est pas des fillettes. Donc, on n'abandonne pas. Fac, déjà pour commencer, c'est quoi le peptide? Le peptide, c'est une structure de molécules, ok? Qui est utilisée justement pour. Mais les gens, ils l'utilisent pour être en meilleure santé. Pour avoir des bénéfices que normalement, ça prend plus de temps à avoir. Genre, comme faut que tu te dis que dans le peptide, il y a de l'acide aminé. Puis l'acide aminé, c'est une molécule que ton corps produit naturellement. Ce qui fait que tu peux perdre du poids, que ça te donne l'énergie, ça te donne du testostérone et ces affaires-là. Mais le peptide, c'est structuré pour que ces molécules-là réagissent à ton corps d'une manière afin d'atteindre un résultat qui est sûrement l'anti-âge, perdre du poids, avoir plus de testostérone, des bénéfices comme ça. Fait quand t'entends quelqu'un dire Attack Peptides, ça veut rien dire parce que il fait juste dire je suis en train de me piquer. Parce que le peptide, tu dois te piquer pour l'utiliser. Genre ces molécules-là, la plupart du temps, les gens ils se le piquent parce que je crois que c'est la meilleure moyen de. C'est la manière la plus efficace de le faire comparé à l'avaler. Mais genre, faut que tu te dis que le peptide, c'est une structure de molécules. Ça veut dire que les gens ils prennent du peptide pour plus de testostérone, pour perdre du poids et ces affaires-là. Fait que maintenant tu sais c'est quoi le peptide, moi je vais te partager mon opinion là-dessus. Puis honnêtement, genre, t'as sûrement dû remarquer ça, mais tout le monde en parle en 2026. Genre, peptide. Mais on dirait que les gens, ils sont aveugles parce que personne parle des risques du peptide. Et c'est bizarre parce que, genre, pourquoi tout d'un coup, tout le monde promote le peptide? Tu vois ce que je veux dire? Genre, on va pas se le cacher. Euh, le café, c'est extrêmement bon, ça donne extrêmement beaucoup d'énergie. Pourquoi personne le promote comme le peptide? Right? I guess le café, c'est pas une solution instantanée ou une solution du genre wow, révolutionnaire. Comparé au peptide que tu vois, l'anti-âge, c'est quelque chose que les gens essayent de battre depuis longtemps. Ou le testostérone. Fait que je peux comprendre pourquoi c'est plus à la mode, pourquoi c'est plus populaire. Ma mère vient m'envoyer une photo. Je crois qu'elle m'a envoyé une photo d'un cadeau qu'elle veut me faire. Anyway, moi je suis pas le genre de gars qui demande des cadeaux. Ma mère c'est la seule femme qui me donne des cadeaux parce que c'est la seule femme qui pense à moi la plupart du temps. Dans ma vie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent à moi. Je crois pas qu'il y a. Je connais même pas peut-être d'autres personnes qui pensent à moi, peut-être à part ma mère, mon frère. Mon frère pense des fois à moi parce que lui m'appelle. Et ouais,
Ouais, that's it. Puis quelques amis, I guess. Ouais, quelques amis sur Instagram. Sinon, c'est la vie d'un homme, hein. La plupart du temps, t'es solo. Elle m'envoie beaucoup de messages, hein. Faudrait que je mette mon truc en silence. Fait vraiment, le peptide, c'est ça. Je crois c'est vraiment devenu à la mode parce que, genre, c'est un effet révolutionnaire. Genre, les gens, ils veulent perdre du poids. Les gens, ils veulent euh, pas vieillir. Les gens, ils veulent ces qualités-là. Ils veulent ces résultats, mais sans travailler fort, sans aller au gym. Puis, maintenant que tu peux juste injecter du peptide puis travailler, genre, 10% d'effort pour avoir les résultats que tu cherches, genre, c'est un no-brainer de l'acheter. Mais le truc qui devient dangereux, et c'est ça que je vais t'expliquer, c'est que, comme tu as pu le remarquer, excusez-moi les gars, il faut que je fouille dans mon frigo. Je sais pas si je peux vous montrer. Il y a quand même un peu de nourriture, hein. Genre, tu regardes un frigo comme ça, tu te dis c'est beaucoup beaucoup de nourriture, mais pas comme ça. T'as vu, comme, on peut pas se plaindre, mais genre la nuit, à minuit, je regarde mon frigo et je me dis, il n'y a rien à manger. Il n'y a pas de truc pertinent. C'est juste de la nourriture pour bouffer. C'est pas des trucs qui sont nice au papy ou qui me donnent un bon mood. Mais là, je vais manger. C'est quoi, je vais manger une salade. Je vais manger une salade avec mes sandwichs. Et yeah. Guys, je sais pas pour vous, mais j'adore la mayonnaise. Je sais pas pourquoi que ça arrive. Récemment, la mayo, ça, c'est juste trop bon. Comme je mange beaucoup de sandwichs. Et je mets la mayo dans tous mes sandwichs. Au moins tous mes sandwichs. J'espère la vidéo elle est nice à regarder ou elle est nice à écouter. Mais je vous cache pas que j'essaye des nouveaux concepts aléatoirement et je vais être plus actif sur les vidéos et plus consistant. Fait que, en tout cas. Fait que le problème du peptide, on revient à la discussion, c'est que tu vois, l'acide aminé, c'est pas quelque chose qui est négatif. Ton corps en produit, puis c'est dans les protéines. Mais le fait que les gens se l'injectent, déjà de un, c'est pas bien. Tu vois, tu t'injectes ça, c'est pas naturel. Fait que ton corps, il va réagir à ça no matter what. J'aurais dû laver mes mains, mais c'est trop tard. Tu vois, j'ai tellement la flemme. Juste mettre le papier puis le mettre au micro-ondes, that's all. Je crois le mettre un truc en dessous, sinon c'est trop sale. Mais ouais. Fait que, je sais, j'ai pas fait mes recherches par rapport à si s'injecter des affaires comme ça, genre, tu vois, le testostérone and shit, si c'est vraiment, genre, pas bon pour la santé, comme ça a des effets négatifs. J'imagine que oui, parce que c'est du métal qui se connecte à ton sang et ces affaires-là. Si tu ne nettoies pas, tu devrais avoir. En tout cas. Mais après, genre, le vrai risque, il vient de comment la molécule est faite. Parce qu'on va pas se cacher, genre, je crois pas le peptide c'est légal, du sens que en fabriquer c'est légal ou c'est simple. Je crois qu'il faut des lois et des règles pour en faire. Sinon, ça serait ridicule si tout le monde peut faire un peptide. Regarde-moi faire le bacon. Watch me. Faut que tu mets ça pour faire le bacon. Laisse-moi rajouter un autre morceau de bacon. Comme ça, c'est 4-4. 2-2, je veux dire. C'est égal. Oh my god. C'est même pas du bacon, ça.
Avec la longueur que ça, ils m'ont passé des bits de cochon. C'est sûr et certain. Ces cochons-là sont vendus en crise. En tout cas, fait idéalement, genre, ces molécules-là, quelqu'un doit les fabriquer. À ton avis, qui fabrique tout sur Terre? Moi, personnellement, dans ma vie, j'ai remarqué que les Chinois, c'était les excuse-moi, mais c'est les créateurs de la Terre. Genre, s'il y avait un dieu, les Chinois fabriquent tout. Ils fabriquent les souliers, ils fabriquent les vêtements, ils fabriquent les jouets. Comme un point. Excuse-moi, mais le Père Noël, il doit démissionner puis engager des Chinois. Puis, ces Chinois-là qui font le peptide, tu vas comprendre que... En fait, je sais pas parler français, merde. Tu devrais comprendre que c'est pas healthy. Genre, un Chinois qui touche à une molécule ou un Chinois qui touche à un... Genre, je dis pas que je veux pas être raciste en disant que... Ah, les Chinois, genre, ils fabriquent des trucs toxiques. Mais, genre, si tu veux acheter un médicament, genre, comme, en Chine, avec tout ce qui se passe, toute l'hygiène ou l'exploitation, je veux dire, les factories, les entrepôts, genre, c'est sûr que tu vas tomber sur des fournisseurs qu'ils veulent faire de l'argent vite, ils veulent grandir leur compagnie super vite et qu'ils passent moins d'attention sur leurs produits et que quand ils vont fournir des compagnies ici en Amérique, ben leur peptide, soit il est cheap, soit il est pas bon, soit il y a des erreurs dedans. Ce qui fait en sorte que des gens vont avoir des problèmes. Ces problèmes-là, genre, regarde, comment je vois les choses, c'est que au moins tout ce que tu peux perdre, sacrifier puis reavoir, ok ouais, tu peux le risquer. Genre, on va être honnête. Risquer 1 million de dollars si on avait la chance de le faire, on l'aurait fait. Si c'est pour avoir 10, 100. Mais genre, risquer 1 million de... Non, mauvais exemple. Risquer 1 million de dollars, ok, à sa vingtaine, c'est vraiment stupide, c'est vraiment fou, mais ça se fait. Parce que quand tu y penses, t'es dans ta vingtaine, t'as fait 1 million de dollars, tu pourrais le refaire. Risquer 1 million de dollars à 60 ans, impossible. Impossible. T'as pas l'énergie, t'es dans une période que travailler c'est limité. T'as pas les efforts et l'intelligence et la capacité pour refaire un résultat comme ça aussi quick. Fait que ça revient à mon point que si tu sacrifies ta santé, genre c'est la chose la plus stupide. T'as déjà vu quelqu'un acheter du sang, acheter un poumon, acheter des biceps qui sont vrais, avec des vrais muscles dedans, pas des chirurgies esthétiques? Non, ça arrive pas. Genre ta santé, tu dois y travailler. Et comme, c'est plate à dire, mais on dirait les gens aujourd'hui sont... Ils veulent tout avoir vite. Et, bro, je devrais être le dernier à dire ça parce que, oh my god. J'ai toujours voulu avoir tout maintenant dans ma vie, ce qui fait en sorte que j'ai rien aujourd'hui. Mais genre, j'ai des limites. Du sens que je veux tout, mais je connais mes priorités. Je sais qu'est-ce que je peux avoir et je sais ce que je peux pas avoir. Du sens, de l'argent, tout le monde peut en avoir. Tout le monde peut en avoir. La santé, c'est pas tout le monde qui peut en avoir. Tu le vois chaque jour quand tu marches dehors. Des gens qui sont pas en top de leur shape. Pourquoi sacrifier sa santé pour un résultat qui va être même pas permanent? Pour moi, ça serait jamais logique. Pour moi, ça serait jamais une option. Pour moi, genre, c'est pas possible. Et c'est hypocrite que je dis ça parce que moi, des fois, je consomme du weed. Je fume du weed. Et le weed, en gros, je sacrifie mes neurones pour mon plaisir présent. Mais
le peptide, c'est à peu près la même chose, right? Tu prends du peptide pour... Même le peptide, c'est mieux parce que au lieu d'avoir du plaisir, t'as un boost. T'as quelque chose de mieux. Et je sais pas comment voir les choses. Je sais juste que, déjà le weed, c'est une relation toxique que j'ai avec. Et c'est pas un truc du genre, quelqu'un qui prend du peptide, c'est pas la même raison pourquoi quelqu'un prend du weed. Ce qui fait en sorte que les deux arguments sont... Genre moi qui prends du weed et quelqu'un qui prend du peptide auraient deux différentes raisons que... Peut-être ma raison à moi, elle fait plus de sens que l'autre personne. Mais comme à la fin de la journée, les deux sont pas bons. Moi, mon point de vue, c'est vraiment que, ok, c'est pas mon corps, à la fin, tout le monde fera ce qu'ils veulent. Mais si t'avais le choix, prends pas de peptide, c'est tout simplement parce que si tu peux avoir les résultats sans peptide, toi et moi, on regarde deux personnes, lequel tu vas respecter le plus? Celui qui a pas pris le peptide, man. C'est aussi simple que ça. Puis après, comme si t'es déjà en train de prendre du peptide, arrête. Moi, j'aurais arrêté tout de suite. Genre, j'ai vraiment envie de fumer du weed. Allons smoke that shit. Comme des fois, tu dois faire un sacrifice pour avoir quelque chose, puis comme, c'est vraiment réel. Le sacrifice de hier, avant hier, avant hier, avant hier, avant hier, il y a l'année passée, il y a 5 ans, il se présente aujourd'hui, là, là. Toi qui prends du peptide, tu sacrifies ta santé chaque jour. Pour un résultat minime. Surtout, le pire, c'est que le peptide s'est rendu populaire. Genre, normalement, un peptide, c'est quelqu'un dans la trentaine qui le prend. C'est quelqu'un qui est vieux qui le prend, genre. Tu vois, la plupart des effets, c'est pour l'anti-âge, perdre du poids, testostérone. C'est des problèmes quand t'as passé ta vingtaine. Mais là où c'est plus... euh, là où c'est mis en avant le plus, c'est dans le marché des gens qui sont dans leur vingtaine ou adolescents. C'est eux qui se font vendre le plus. Je sais pas combien de 17 ans j'ai vu 17-year-old en peptides, RTC, fucking testostérone, fucking beef. Incroyable. Et pour de vrai, moi j'ai juste un truc à dire à ces gens-là. Catch a break. Faut vraiment catch un break avant que ton corps et ton cœur te donnent le break. Parce que ça va arriver dans un des deux sens. Soit ton corps va te forcer à avoir un break, ou soit tu te donnes un break. C'est vraiment ça. Puis, on va pas se le cacher, genre, nous les humains, on est vraiment bons à attendre au pire moment des choses pour qu'on fasse quelque chose. Genre, moi, j'attends souvent d'être super pauvre, genre 0$ dans mon compte en banque, pour faire quelque chose. On est comme ça. C'est pour ça que comme... Moi, j'essaie de pas trop m'écouter. J'essaie de savoir que, ok, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je pense. C'est pas vraiment vrai. C'est plus une réalité que je me suis créée moi-même à cause de qu'est-ce que je crois. Mais que je suis con. Mais que si je veux justement comprendre les vraies choses, comprendre la vérité, genre, je dois faire mes recherches. Je dois challenger mes croyances. Je dois challenger mes facts. Fait que c'est ça. Moi, je pense vraiment que le peptide, c'est de la merde. Genre, c'est juste un truc qui est dans le marché pour faire plus d'argent. C'est juste un cash grab pour les gens. Genre, en soi, le peptide, c'est une bonne chose. Genre, ton corps en produit.
C'est bon pour la santé, genre c'est une molécule que ton corps fabrique. Mais le fait que comment c'est marketé, comment c'est montré aux gens, comment c'est juste c'est de la merde. Comme non, tu vas pas comme je sais pas, c'est juste tout est montré tout se fait montrer pour que tu aies les résultats instantanément ou extrêmement rapidement. Je crois aux États-Unis, c'est vraiment ça comment ils vivent. Tout est rapide, tout est live, tout est vite. Mais genre, les vraies fondations, les vraies choses se font construire avec des racines qui sont vraiment solides. Et comme les racines, tu dois les planter très profondément pour qu'ils poussent par-dessus la terre, right? Mais comme, il n'y a rien de aussi quick. Genre, ça se fait pas, man. Genre, il n'y a rien de quick. Comme, pour moi, le peptide, c'est un scénario du genre, it's too good to be true. Vraiment, it's too good to be true. Puis les gens devraient arrêter de le promote comme ils font, parce que genre, je sais pas, man. C'est quand je te parle à propos du peptide, je peux pas te le cacher, je m'y connais que dalle en peptide, genre j'y connais rien. Mais je connais un peu pour savoir que tout ce que tu injectes dans ton corps, c'est pas nécessaire. Littéralement, c'est pas nécessaire. Ton corps est fait par la terre, man. Ton corps a été fait par Dieu, par ta mère, fabriqué par ton père, détaillé, affiné à la perfection par ta mère. Genre, tous les détails dans ton fucking body, bro. Tout ça, ça a été fait à la perfection, au petit détail près. Fait que, t'es en train de me dire que t'es plus mat que la nature? T'es en train de me dire que toi, t'as un meilleur système, t'as une meilleure idée de qu'est-ce que tu fais comparé à la nature? Et les gens vont découvrir ça parce qu'ils vont jouer avec leurs fucking hormones et ces affaires-là, puis ils vont avoir une réaction. Parce que ton corps, il, il- il- ton corps, il va toujours être aligné sur le naturel. Toujours aligné sur le naturel. Et tout ce qui est pas naturel, ça va être out. Et vous allez voir. Ceux qui disent que j'ai pas raison, vous allez voir pour de vrai. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si t'as regardé jusqu'à la fin, t'es un vrai. T'es un vrai abonné. Et je te souhaite la meilleure des journées pour de vrai. Je te souhaite que tu aies beaucoup de succès dans ta vie. Je te souhaite aussi que chaque matin, chaque jour que tu te lèves, que tu te sens bien. Que tu n'aies aucune douleur au corps et que tu aies vraiment beaucoup d'énergie malgré tout ce qui se passe. Et je sais que tu vas tout détruire. Tu vas tout avoir. Fait laissez-moi un commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Et moi, regarde, je suis en train de me faire un thé avant de manger. Puis, je vais travailler la nuit à 10h. Fait que, live, je vais me préparer, je vais faire une petite sieste. Ou même, je vais faire une petite sieste parce que dormir, c'est chaud. Dormir 2 heures, c'est chaud. Et c'est ça. Ma journée, ça va être que du travail. 60-70 heures de travail par semaine. Même 80. Normal. Elon Musk fait 120 heures de travail par semaine. Fait que je peux pas chialer. Bon, je vous laisse. La vidéo a fait 24,50 minutes. Incroyable. À la prochaine vidéo.